katut sana yo elongo mémoire nanga etondina pas souvenir. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le chapitre 22, le verset 36 à 40 au nom de Jésus. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Il y en a un deuxième tout à fait pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes tournent autour de ces deux commandements. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, les versets 1 à 3 et puis le verset 18. Voyez quel amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas. Voyez que lui-même n'a pas été reconnu. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais on ne peut pas voir encore ce que nous deviendrons. Nous savons cependant que lorsqu'il se montrera à découvert, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons comme il est. Quand on entend de lui une telle chose, on veut devenir saint, tout comme lui il est saint. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec nos lèvres, mais en vérité avec nos œuvres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de marcher avec notre assemblée sur une réalité spirituelle qui nous amène dans une profondeur totalement spécifique. Depuis un certain temps, nous avons un thème, tu m'as formé un corps. Autrement dit, pourquoi tu m'as fait homme? Pourquoi tu m'as fait être vivant? Et il y a une suite. Tu m'as formé un corps pour une mission. Or, dans cette mission, il y a deux dimensions. Il y a une dimension générale et il y a aussi une dimension particulière. Mais aussi, dans cette mission, il y a des interdits. Lorsque nous touchons ces interdits, l'esprit qui vient sur nous, nous donner l'identité de Dieu, est attristé. Et lorsqu'il est attristé, nous sommes à notre triste sort. Et l'Éternel qui continuait disait, tu m'as formé un corps pour être témoin de Christ. Et déjà là, nous avons reçu un témoignage. Et derrière ce témoignage, comme on le chante souvent, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Mais garde ta foi en Dieu, il finira par faire voir, par réaliser ce qu'il t'a promis. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Tu m'as formé un corps pour aimer ». Tu m'as formé un corps pour aimer. Pour une fois que nous, pour qu'il peut aimer. Aimer qui? L'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à aimer Dieu, mais aussi à aimer son proche. Lorsque je méditais sur ce texte, je le lisais, mais où commencer? Mais je me suis réalisé de l'histoire de Jésus et Pierre. Lorsqu'on veut lui confier la grande mission, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à toi l'Église. Mais la finalité, c'est que Père mes brebis. Mais bien aimés, lorsque nous lisons les 4, du 18e au 20e verset, souvent nous disons que Jésus donne son plan d'action. Mais Jésus donne le plan d'action de l'Esprit Saint sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Parce que dans Luc 4, le verset 14, on dit, Jésus donne
Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Il était rempli. Et lorsque l'Esprit vient, c'est pour. Pas d'abord pour lui-même. Lorsque l'onction vient, c'est pas d'abord pour toi-même. Lorsque l'onction vient, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais la mission de Jésus n'est pas là. Si nous recevons ces phrases-là, et donc ces propos soient modernes, c'est insignifiant. Lorsqu'un aiglon a aigle kakalogo, et mon cage à Bambuku, Katanza Vuya Sambu, Katanza Vuka Sambu, mais wakati wanatosha ndani ya hiyo cage, wanamwambia kwamba hauko kuku, uko aigle. Utaanza kuona keno huyu aiglon ataanza kupepuka na somo haije ataanza kuangalia Bambuku asema en réalité ce n'était pas ça mon image. La première des choses que Jésus-Christ est venu faire lorsqu'il présente l'action, la mission de l'Esprit Saint sur lui, c'est d'abord de venir racheter l'homme de tout ce qui a dénaturé ce qu'il était. La Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Mais ce que Jésus est venu poursuivre dans sa mission, c'est de restaurer l'image des dieux en nous qui a été dénaturée. 1 Jean 3 nous l'a dit. Il dit mes enfants, voyez de quel amour dont Dieu nous a aimés. Nous étions encore pécheurs. Il a envoyé son Fils pour venir nous racheter. Non seulement ça, il continue en disant ce que nous sommes, nous ne le sommes pas encore. Mais lorsqu'il apparaîtra parmi nous, nous serons semblables comme lui est. Son médecin. Jésus est venu nous rendre semblables à lui. Alors, comme nous l'avons dit dans l'objectif, tu m'as formé comme pour aimer, d'abord aimer Dieu. Nous allons commencer par là. C'est quoi d'abord aimer Dieu? Pour que Dieu a créé l'homme, il l'a formé encore. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse, premièrement, l'aimer, l'adorer et le servir. Aimer Dieu, c'est s'attacher à lui. Aimer Dieu, c'est chercher ses intérêts. Aimer Dieu, c'est gagner son cœur par nos actions. Aimer Dieu, c'est être son ami. Aimer Dieu, c'est lui accorder la première place dans notre cœur, mais aussi dans notre vie. Aimer Dieu, c'est tout sacrifier pour lui être entièrement à lui. Natoa yote kusudi niwe ndani ya utele wake. Aimer Dieu, c'est aussi et surtout lui ressembler dans sa nature et dans son caractère. Lorsque on nous a fait cette lecture de Matthieu 22, en fait, il y a une discussion qui commence déjà. Il y a des Sadducéens qui viennent poser la question de Jésus-Christ par rapport au mariage. Voilà à peine arrêté l'époux. Il est mort jusqu'à 16e personne. Et lorsque tout le monde connaîtra la mort et qu'on va se retrouver au ciel, à qui appartiendrait cette femme? Jésus leur dit, mais vous ne connaissez l'Écriture, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu. Lorsque nous serons au ciel, il n'y aura pas de mariage. Tout le monde sera semblable aux anges. Et lorsque les pharisiens constatent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens et qu'ils pensaient connaître toute la loi, Dieu maintenant poser la question à Jésus-Christ au travers d'un docteur de la loi. Il dit, mais de tous les commandements qu'il y a, parce que chez les Juifs, c'est presque 613 commandements. De tous les commandements qu'il y a, quel est le grand commandement?
Jésus va lui dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes. Dis-le dans le Seigneur, Dieu veut être aimé. Dieu aime qu'on l'aime. Quand il nous crée, il veut que nous puissions l'aimer. Voilà pourquoi Romains 5, le verset 5 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par les dons du Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire, pour arriver à aimer Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer de par nous-mêmes. Ah oui, si vous pouvez dire Mungu, quoi, ouais, pays. Il n'a pas son Mungu pour s'aider ou pour perdre. C'est pourquoi par les dons du Saint-Esprit qui nous a été donné, son amour a été répandu dans notre cœur. Mais cet amour qui nous a été donné a été maintenu, prisonnier dans notre cœur. Il n'a jamais été manifesté. Et lorsque nous lisons Romains 8, du 28e au 31e verset, on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, car on aime Dieu, tout concourt à notre bien. Et d'ailleurs, Colossiens 3, le verset 4, dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimé, lorsqu'on aime Dieu, réellement de tout notre cœur, il y a quelque chose qui se passe sur nous. Il y a un renouvellement que nous portons sur nous. Vous savez, toutes les créatures qui existent n'obéissent qu'à leur Créateur. Et notre Créateur, comme la Bible le dit, dans Jean 4, 1 Jean 4, le verset 8, le verset 16, on nous donne la nature de Dieu. On dit que Dieu est amour. C'est ça la nature, c'est ça le caractère de Dieu. Dieu est amour. Et quand c'est Dieu qui est amour, habite en dedans d'eux, dans toute sa plénitude, il y a un revêtement qui nous couvre. Et quand nous sommes dans ces revêtements-là, mes frères, là où il y a l'amour, il y a multiplication de pain. Là où il y a l'amour, les poissons viennent en surabondance. Là où il y a l'amour, les morts ressuscitent. Là où il y a l'amour, il y a la guérison qui est là. Toute chose obéit à son Créateur. Notre Créateur est amour. Et lorsque nous allons aimer comme Dieu, et donc nous devenons aussi des dieux. Et quand nous devenons des dieux, rien ne nous résiste. Et quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que quand il y a l'amour au dedans de toi, partout tu passes. Donc l'amour, c'est le raccourci même de toutes les prières. Pendant que tu penses au travail, le travail court derrière toi. Pendant que tu l'homme ou la femme qui a sorti de toi de par la création, lui-même, Dieu le met sur ta route. Ça c'est vrai. Mais qui est d'abord notre prochain pour que nous puissions continuer? Qui est le prochain? Mais avant qu'on arrive au prochain, on lui dit ceci. La dernière phrase de Matthieu 20, au verset 49. De tous ces commandements dépend de la loi et des prophètes. C'est-à-dire que toute la loi que Dieu a donnée à Moïse pour les hommes, c'était pour que les hommes arrivent à aimer Dieu et pour travers cet amour qu'ils ont envers Dieu, qu'ils le montrent également vis-à-vis de leurs semblables. Et notre semblable là-bas, c'est notre prochain. Mais ces prochains-là, c'est qui? Les prochains. Un prochain, on ne le choisit pas. Un prochain nous est imposé. Un prochain, c'est une personne qui se retrouve dans notre environnement. Un prochain, c'est quelqu'un avec qui on se salue, et même avec qui on ne se salue pas, mais qui se trouve dans mon environnement. Quel que soit son caractère, c'est qui? C'est mon prochain. Et c'est de là même que Dieu nous invite à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et lorsqu'il s'agit des prochains,
il y a Ephésiens 3, le verset 14 au 19e verset. Paul dit ceci. C'est pour cela, à cause de cela. Mais quand on lit la Bible, il faut d'abord se poser la question. Pourquoi Paul peut commencer avec à cause de cela? C'est déjà une conclusion. Mais lorsque nous allons au premier verset de Ephésiens 1, Ephésiens 3, au premier verset, nous allons nous rendre compte que Paul commence toujours par cette même phrase, mais il met le point de suspension. Pourquoi il met le point de suspension? C'est ce qu'il explique au verset 6. Il dit, pour lui, il ne pouvait pas imaginer que les païens pouvaient avoir part au même héritage, au même corps, à la même promesse, par l'annonce de l'évangile. Lui pouvait penser que comme je suis juif, l'héritage, les promesses, avoir part au même corps, pouvaient concerner pour nous les juifs. Mais pour Dieu, à cause de l'annonce de la bonne nouvelle, même les païens ont part à tous. Voilà pourquoi les prochains, celui qui a appelé prochain, quel est son mot? Un prochain pour nous de transporter une part de réalisation de toutes les promesses que Dieu nous a données. Et même là, on a dit que tous ces commandements dépendent de la loi et des prophètes. Mais en soi, dans la Bible originale, on ne parle pas des prophètes, on parle des prophéties. C'est-à-dire que toutes les prophéties que Dieu t'a données dépendent de ton caractère, de ton attitude, de ta réaction vis-à-vis de toutes les personnes qui sont autour de toi. Quand Dieu sait qu'il veut te marier, mais il se rend compte que tout autour de toi, tu es jaloux des gens qui t'entourent, il freine là-bas. Jusqu'au point où ton cœur sera guéri. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est le rôle du proche. Les deuxième rôle du prochain, il nous permet de prier. C'est comme la nuit. S'il n'y a pas d'alliance, on ne va pas voir les étoiles. Le prochain permet à Seigneur, la grâce que Dieu veut réaliser dans notre vie puisse se faire. Jiraniwa. Les prochaines personnes d'entre nous n'a choisi son pays d'origine, n'a choisi son père, n'a choisi sa mère, n'a choisi ses frères, n'a choisi ses soeurs. C'est comme qu'il est né, Dieu nous a imposé dans cet environnement-là. Chacun de nous est né dans cet environnement donné. Même si c'est quelqu'un qui ne parle pas ta propre langue, dès lors que Dieu l'a mis dans l'environnement où tu es, il faut considérer que de par cette personne-là, Dieu le pousse à réaliser quelque chose dans la vie. Mais avant qu'on puisse avancer, comment tout d'abord Ephésiens 3, du 14e au 19e verset, pour comprendre un peu le fondement qui est là dedans. Ephésiens 3, 14 à 19. On nous dit ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Dit-il son nom, toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. À cause de cela. Donc c'est-à-dire que quand nous sommes sur la terre, il y a une famille qui est sur la terre. Au ciel, il y a une famille. Mais toutes ces familles-là, Dieu les nomme à cause de Dieu qui est le Père. Toutes ces deux familles sont des familles célestes, sont des familles divines. Mais Dieu nous a placés sur cette terre. Mais il fait quelque chose. Il dit ceci. Il dit, il faudrait que le Saint-Esprit vienne nous fortifier dans notre homme intérieur. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous régénère dans notre esprit. Et lorsque notre
Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu s'unissent, ils deviennent une seule personne. Alors, il faudrait que cet homme nouveau grandisse dans son intérieur. Comment il grandit dans son intérieur? C'est ce que la parole continue à dire. Il dit ceci: en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur. Et au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli de toute la plénitude de Dieu. Lorsqu'on arrive à aimer Dieu, à aimer son prochain, cela nous conduit à la dimension d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Dieu dans toute sa gloire, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit, vient habiter en nous, dans toute sa grandeur. Mais tout cela dépendra, c'est que nous soyons enracinés et fondés en lui. C'est pourquoi on dit, mes enfants, Jésus lui-même le dit, si vous demeurez dans mon amour, autrement dit, si vous devenez constant dans mon amour, vous devenez permanent dans mon amour. Pourquoi on parle des enfants? Un enfant est inconstant. Quand vous lui achetez un bonbon, il prend. Mais quand il vous voit avec un biscuit, il fait quoi? Il cherche encore. Donc finalement, chez l'enfant, on ne sait pas quoi être son. Mais lorsque notre homme intérieur connaît une certaine maturité, il devient constant. Il n'est pas instable. C'est quelqu'un, lorsqu'il faut aimer, il aime. Lorsqu'il faut pardonner, il pardonne. Lorsqu'il faut partager, il partage. Mais un enfant, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui est inconstant. Aujourd'hui, il pardonne, demain, il ne pardonne pas. Aujourd'hui, il a la haine, demain, il a la joie. Ça, c'est l'inconstance. Et donc, si tu réalises que dans ton cœur, tu n'es pas constant dans le pardon, tu n'es pas constant dans l'amour, tu es appelé un petit enfant. Mais lorsqu'on est enraciné, fondé dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? On connaît maintenant ce qu'on appelle la largeur, la longueur et la profondeur. Alors, les textes de notre année nous disent ceci: élargis l'espace de ta tente. Philippiens 1, le verset 9 dit ceci: voici ma prière pour vous. Je prie que Dieu augmente votre amour de plus en plus, en connaissance et en intelligence. C'est quoi augmenter de l'amour de plus en plus? C'est quoi élargir l'espace de sa tente? Élargir l'espace de sa tente, c'est arriver à la dimension d'aimer en largeur, d'aimer en longueur, d'aimer en profondeur, mais d'aimer aussi en hauteur. Ces quatre dimensions de l'amour entrent directement avec l'amour. Élargir l'espace de ta tente veut dire manifeste la largeur de l'amour. C'est quoi la largeur de l'amour? La largeur de l'amour veut tout simplement nous dire que l'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes, et les bons et les méchants, sur les riches, sur les pauvres, sur les blancs et sur les noirs. Et donc l'amour de Dieu ne fait exception de personne. L'amour de Dieu n'éprie personne. L'amour de Dieu ne sélectionne personne. Avant qu'on a sema où est-ce qu'il est Mungu, où le Dieu est Mungu. Si wote, mais Mungu, si wote. Donc Dieu ne fait exception de personne. Lorsque quelqu'un a la bonne nouvelle au moment de vie, Dieu lui fait part de la grâce. Élargir le sang de sa tente, c'est aimer en largeur. Aimer en largeur, ça c'est la première dimension. Aimer en largeur, c'est quoi encore dans la deuxième dimension? Aimer en largeur, c'est-à-dire c'est l'amour qui englobe plusieurs personnes autour de lui. Toute personne que tu rencontres devant toi, c'est un proche. Et dans la dimension du prochain, je me rappelle d'un monsieur, ils ont étudié à l'école primaire ensemble.
arrivé à l'université, l'un est tombé fou. Mais le premier à terminer, c'était l'ingénieur, il a eu du boulot, il commençait à exceller. Mais chaque fois quand il passait, il prenait toujours de la nourriture et amenait à son ami qui était fou. Quand il vient du boulot, il amène soit les pains. Il quitte la maison, il amène le boucan. Chaque jour, un jour, il vient se foutre le regard, il dit, mon cher, tu t'occupes trop de nous. Je n'ai pas quelque chose à te donner. Mais j'ai un petit cadeau à te donner. Il va sortir de son sac une petite plaque. Sur cette petite plaque, il était écrit, et si c'était toi? Il vient avec, il regarde dans l'île de son salon, tout était rempli. Il dit bon, je vais aller déposer cela au chevet de mon lit. Il dépose là. Sa femme maintenant regarde et dit, mon mari a beaucoup d'argent. S'il mourait, je risque de tout perdre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je vais aller négocier avec le médecin. Pour qu'il vienne, qu'il injecte ces produits. Afin qu'il meure. Mais maintenant cet argent-là, on va diviser le tout. Le mari est tombé malade. La femme a négocié avec le médecin. Le médecin est venu. Dans sa chambre, il a commencé à tirer les produits dans sa seringue. Mais maintenant, quand il s'est approché au lit pour injecter l'homme, il regarde à son cheval et écrit si c'était toi. Il jette et il partage. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est un fou, c'est ton prochain. Même si c'est un sorcier, c'est ton prochain. Même si c'est un détraqué, c'est ton prochain. Dieu l'a rempli ainsi pour permettre à ce que ta gloire puisse briller. Ne néglige personne sur ta route. Considère tout le monde. Parce que tu ne sais pas vers où la grâce te passe. La personne que tu négliges à tes côtés, qui est assise à tes côtés, demain il sera premier ministre. Et tu auras même honte de lui demander service pour être bon. Gloire au Seigneur. Élargir le temps des attentes, c'est aimer aussi en longueur. Aimer en longueur. C'est ce que Matthieu 24, le verset 12 dit. Il dit ceci. Lorsque le mal sera accru, l'amour du plus grand homme fera quoi? Diminuer. Mais celui qui persévérera sauvera quoi? Sauvera son âme. L'amour en longueur, c'est la persévérance en posant le sac de l'amour. Il y a des choses qui commencent à aimer au début, mais quelque part, ils s'arrêtent. Il y a des choses qui ont le sein de servir Dieu au début, mais à un certain moment, à la ciment. Et c'est ce que même Dieu dit en Apocalypse, à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier. Tu as commencé avec un zèle, tu as commencé avec une certaine flamme, mais à un certain moment, tu as perdu ton premier amour. On ne sait pas aimer en longueur. On sait limiter. Aimer aussi en longueur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu s'élargit en temps et en espace. L'amour de Dieu ne s'étale pas dans un mois, dans une semaine, dans une année. L'amour de Dieu est éternel. Et partout où je me trouve, dès lors que je quitte ici, je pars à Kinshasa. Celui qui est autour de moi, tous mes voisins deviennent mes proches. Et à cause également, je manifeste cet amour. Je les englore comme étant membres de la famille de Dieu, comme étant des canaliseurs de toutes les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça, c'est la longueur. Mais il y a aussi, dans la longueur, c'est la perpétuité. Donc, c'est-à-dire que quand les enfants ont un parent qui sait aimer de manière longue, de manière large, même les mêmes vont acquérir également cette attitude, cette grâce. Vous voyez par exemple, un amour en largeur. Abraham avait accueilli 3 personnes, mais de ces 3 personnes, nous avons vu comment les choses se sont réalisées. Ça, c'est
en largeur et en longueur. En profondeur. C'est-à-dire que c'est dans la profondeur des mauvaises actions. Même quand quelqu'un a commis un péché qui est grave, un péché pécamineux, l'amour de Dieu, il n'y a aucun péché qui est si profond qui peut empêcher l'amour de Dieu de la terre. L'amour de Dieu fait descendre les gens sur les montagnes des péchés. L'amour de Dieu fait ramasser les gens, fait remonter les gens de l'enfer du péché pour les racheter. Et donc personne d'entre nous ne peut dire à l'autre, le péché que tu as commis est si grand et que tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Dieu lui-même dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi je les rendrai plus grands puisque neige. Alors, cet amour que Dieu a manifesté en largeur, en longueur, en profondeur, tout ça, c'est l'amour qu'on manifeste envers les prochains. Mais maintenant, lorsque tu l'élèves vers Dieu, là c'est ce qu'on appelle l'amour en largeur. Maintes fois, l'amour en largeur c'est quoi? Souvent, nous venons chercher nos intérêts en Dieu et non les intérêts de Dieu. L'amour en hauteur, c'est-à-dire que quand je partage un bien à mon frère, je deviens comme Abraham. J'ai dit, même si cet enfant mourait, Dieu est capable de faire quoi? De les ressusciter. Même quand Dieu te demande quelque chose de plus gros, je suis capable de faire quoi? De les lui donner. Ça c'est l'amour en hauteur. L'amour en hauteur, c'est l'amour qui aspire vers Dieu. Vous savez, lorsque Dieu te demande ce qu'il t'a donné et que tu ne lui donnes pas, tu finiras par le perdre. Lorsqu'il te demande ce qu'il t'a donné et que tu lui donnes, cela est gardé. Autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu te donne quelque chose et te demande ce qu'il t'a donné, c'est qu'il ne veut pas que ce qu'il t'a donné, les dons qu'il t'a fait, puissent remplacer les donateurs. Il ne faudrait pas que ton cœur soit attaché à la chose plutôt qu'à celui qui a donné. Il faudrait que tout ton amour soit attaché au donateur. Mais aujourd'hui, c'est la grande difficulté que nous avons parmi nous les chrétiens. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu connais tout mon cœur. Si tu me donnes le mari, je vais te servir jusqu'au bout. Mais depuis que tu es marié, la scène ne se fait plus voir. Et quand vous lui posez la question, ma soeur, pourquoi tu ne te fais plus voir? Ah, mes frères, l'homme que j'ai cherché, je l'ai dit. Je devrais chercher pour aller à l'église. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui. Il y a certaines morts que nous sommes en train de vivre. Ce ne sont pas seulement des morts précoces. Quand Dieu constate que tu remplaces son amour par un humain, il donne cet humain. Pour que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de cet humain, ta vie dépend de qui? De Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac, Dieu dit, Dieu dit ceci à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Mais dis-toi un peu la vie. Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? N'est-ce pas, Abraham avait déjà eu Israël. Mais pourquoi ne lui a pas demandé, mais dis donne-moi ton fils unique? C'est-à-dire que toutes les choses que nous recevons en dehors de Dieu, Dieu ne les considère pas. Ce que Dieu considère, c'est tout ce qu'il nous donne. Tout travail que tu trouves par tes propres forces, tu finiras par le perdre. Mais le travail que Dieu finit par te donner éternel, éternel. Tout mariage que tu as volé finira par être volé. Et quand Abraham a compris cela, lorsqu'il a cédé à la demande de Dieu, Abraham n'a pas cédé, n'a pas donné Isaac les jours où il était avec lui sur la montagne. C'est les premiers jours que Dieu lui a demandé. Lorsqu'il a cédé et qu'il s'est mis en marche jusqu'à vers la montagne, au fait, Abraham faisait la marche vers la montagne pour rencontrer l'offrande qui devrait remplacer l'enfant. Dieu avait agréé Isaac dès le premier jour. Quand Abraham avait cédé, lorsqu'il s'est mis en marche, Dieu avait déjà agréé. C'est pourquoi lorsqu'il a levé les couteaux, Dieu dit, hey, Abraham, ne mets pas ta main sur
Regarde, je ne reprends pas ce que j'ai donné. Ce que moi je demande, c'est le cœur. Parce que le cœur le fuit souvent en fonction de ce que je lui donne. Nos cœurs fuient Dieu lorsqu'il nous donne. L'un de nous ici avait posé la question. Si jamais nous tous ici on avait les paroles, qui devrait venir encore prier? Et la raison serait quoi? Tu parles français, tu ne vois pas en anglais. C'est pourquoi même dans ta démarche d'anglais, Dieu t'amène ici la paralysie. You want me ici, you have paralysie. À l'époque, mais aujourd'hui l'égoïsme va tellement régner dans nos cœurs. L'amour dans la chair, comment on peut manifester cela? Comment on peut manifester l'amour dans la chair? Jean 4, le verset 35. Là c'est Jésus qui parle à ses disciples. Lorsqu'ils sont revenus, ils l'ont trouvé avec la femme samaritaine qui vient des pâtis, ils sont allés acheter les pains. Il revient, il lui présente à manger, il refuse. Il se pose des questions. Est-ce que quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Il dit non. Ma volonté de faire, la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis il a dit, mais il ne faut pas que d'ici 4 mois, la moisson sera une pour la récolte. Mais moi je vous dis, levez les yeux. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à ton côté, lève les yeux. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est savoir lever les yeux. Savoir lever les yeux, c'est-à-dire quoi? Lorsque les yeux ne sont pas levés, c'est-à-dire que les yeux sont abaissés. Les yeux sont tournés sur nous-mêmes, sur notre propre personne. Seigneur, j'ai besoin de la réussite. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, les gens ne viennent pas me visiter. J'avais dit, ils ne sont pas venus. Tu es égoïste. Lever les yeux, c'est-à-dire oublie tes propres problèmes, considère le problème des autres. Lorsque tu considères le problème des autres, Dieu te bénit en abondance. Oh, nous Africains, si nous Congolais, on a perdu les bonnes valeurs. À l'époque, quand une maman mettait au monde, nous les enfants, on ne mangeait pas le boucari de la maison. Ce sont les tantes, les voisines, les mamans du quartier qui avaient le boucari. Mais aujourd'hui, essayez d'amener le boucari. On va jeter cela dans la poubelle. C'est la cause de plusieurs malédictions parmi nous. Regardez, Dieu a mis le pain. Il y a eu combien de paniers qui sont restés? Quelque part 7 et quelque part 12 paniers. Pourquoi? Dieu sait que chez lui, il n'y a pas de gaspillage. Si toi tu ne veux pas manger le boucari, va donner même au orphelin. Quand tu cherches le boucari, tu dis à ton Dieu, tu ne sers absolument à rien. Est-ce que moi je t'ai demandé ce boucari là-bas? Quelqu'un méchant soit-il, quand il t'amène quelque chose, même si tu ne veux pas manger, lève les yeux. Regarde celui qui a côté de toi. Peut-être il y a quelqu'un qui a faim. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu nous demande d'aller au pays là-bas pour nous donner les beaucoup auxquels nous aspirons. Voilà pourquoi il dit, si tu as des tiniques, donne à celui qui n'en a pas. Il n'a pas dit que lorsque tu auras des tiniques, il a dit lorsque tu auras des tiniques, donne à celui qui n'en a pas. Parce qu'il sait que lorsque tu auras une tunique, il te donnera encore 10. Amen. Tout don qu'on a fait avec amour, vous verrez qu'aussitôt donné le soir ne va pas se passer, Dieu restitue. Mais tellement qu'on est égoïste, notre fidélité ferme même la porte à l'abondance. On est égoïste aux petites choses, Dieu ferme même la porte à l'abondance. Lève les yeux. Considère les problèmes des autres. Tu viens à l'église, tu viens aux prières du renouveau, tu regardes ton frère. Il y a même des derniers, quand vous regardez les semaines, vous vous dites est-ce qu'il est debout ou il est à moitié debout. Toi tu as 4 chaussures. Mais enlève une chaussure, amène à ton frère. On dit c'est action sociale. Tu connais que les gens de ta masse dans l'assemblée ne sont pas nombreux. Tu amènes un gros pantalon, qui va porter? Diminue à la taille des autres. Ta chaussure ne me conviendra pas. Moi c'est 40, tu amènes 45. C'est me souffrir. Non. Beaucoup de choses que nous avons pour l'action sociale n'arrivent pas. Parce que ça n'atteint pas les buts. Lève les yeux. Considère la souffrance des autres. Considère les besoins des autres.
Considère les difficultés des autres. Cesse d'être égoïste. Oh, on ne me comprend pas. Au lieu qu'on puisse te comprendre, toi comprendre les autres. Toi, tu as besoin seulement qu'on te comprenne. Mais exerce-toi à comprendre les autres. On ne me visite pas. Commence à visiter les autres, tu verras que les gens vont commencer à te visiter. Tu as une mauvaise habitude, c'est pourquoi les gens ne viennent pas chez toi. Les gens qui ne partent pas au dé, vous verrez que les gens ne partent pas. Amen. Un papa avait l'habitude, quand il y allait, il envoyait les enveloppes. Un jour, il a prévenu son fils. Tous les gens du quartier ont envoyé l'enveloppe. Tout le monde a envoyé l'enveloppe. Mais maintenant, quand il a dit, il avait dit, ces gens sont méchants. J'ai perdu mon enfant, ils ne m'ont pas envoyé l'enveloppe. Ils nous ont répondu au cimetière. Nous aussi, quand on avait nos dettes, ils nous envoyaient les enveloppes. Nous aussi, nous avons envoyé les enveloppes qui plaident ton enfant. Aimer Dieu, tout simplement c'est dire aimer mon prochain. Jean 4 dit ceci. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais haïr le frère que tu vois? Ma soeur, mon frère, le frère que tu vois aujourd'hui, marcher en ma bouche, n'est pas la réalité de ce qu'il sera demain. Tu vois, quand Dieu le maintient en ma bouche, là, c'est pour toi. Parce que s'il porte de ma bouche, tu risques de le perdre. Tu vois la qualité de l'homme que tu veux. Lorsque tu l'aimes, quand il a ta possession, il le deviendra. Mais lorsque tu le rejettes, il ne deviendra jamais. Accepte-le tel qu'il est. Aucun diamant ou aucun l'or n'a jamais été reçu à l'état pur. Il est toujours reçu à l'état brut. C'est en les lavant qu'il devient comment? Qu'il devient pur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un disait, un chantre disait, l'amour n'existe pas, il n'y a que le preuve d'amour de ses faux. Comment il peut y avoir des preuves sans qu'il y ait existence? L'amour existe et il y a des preuves. C'est pourquoi on dit, mes enfants, n'aimons pas seulement en parlant, mais aussi en quoi? En acte et en vérité. Quelle est cette femme? Tu t'es marié avec ton époux, vous êtes en chambre. Alors pour avoir la famille bénie, nous tout concours de sécurité. Non, je vais t'amener, tu vas rester là-bas. Non, je ne suis pas de l'amour que vous connaissez. Je parle de l'amour vrai et de l'amour pur. C'est pourquoi, lorsque Paul va définir l'amour en 1 Corinthiens 13, il dit ceci. L'amour est patient. La patience, c'est quoi? C'est laisser la personne passer de ses erreurs vers la perfection. L'amour excuse tout. C'est-à-dire que l'amour cherche toujours à trouver des raisons atténuantes. Même quand quelqu'un est dans un grand défaut, toi, tes yeux ne se fixent pas sur ses erreurs, mais par contre, tes yeux se fixent sur ses qualités. L'amour croit